Alors, je vais parler du double bind. C'est un anglicisme qu'on traduit souvent par la double contrainte. C'est un terme que j'aime bien, comme le mot paradoxe, comme le mot instrumentalisation, parce que met en évidence des contradictions entre ce qui est et ce qui est perçu, ce qui est pensé, ce qui est reçu, etc. Et le double bind, c'est l'ambiguïté. Parce qu'une personne dit une chose, mais en même temps, elle en fait une autre. Elle est prise entre des exigences incompatibles, plus ou moins. Et les femmes, par exemple, et les immigrés, sont des personnes qui sont marquées par le double bind. Et c'est ce dont je vais parler maintenant, quelques minutes. Double bind entre la fascination et la revendication d'égalité. Je veux être l'autre et je veux être l'égal de l'autre. Et ça, c'est pas facile à gérer. Parce que justement, si je veux être l'autre, c'est que je ne suis pas l'autre. Et donc, je ne suis pas son égal. Vouloir être l'autre, c'est confus parce que je veux être l'autre alors que l'autre lui-même, précisément parce qu'il me fascine, ne se laisse pas ainsi circonscrire. Il bouge, il avance. Et donc, je cours après l'autre et je n'arrive jamais à l'atteindre, à le rejoindre. C'est l'histoire de la flèche, etc. La parabole. Et la femme, par exemple, est complètement fascinée par la culture masculine. Les grands auteurs, les grands écrivains, les grands compositeurs, les grands peintres, c'est ce qui est la base de sa culture quand elle est cultivée. Quand elle se cultive, quand elle est dans le culturel. Et en même temps, elle rencontre un blocage parce qu'elle n'arrive pas à être l'égale de ceux qu'elle admire, de ceux qu'elle monte au pinacle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être à la fois consommateur et producteur, quelque part. Ce qu'on appelle aussi vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est aussi une fameuse contradiction intéressante. Quand on interroge les femmes sur leur culture, sur leur loisir, quand elles en ont, c'est dans un monde masculin. Les grands films qu'elles vont voir, les concerts auxquels elles assistent, tout ce qu'elles peuvent apprécier de sublime, c'est essentiellement masculin. Et en même temps, parce que le en même temps aussi fait partie de ces contradictions, et en même temps, elle prône l'égalité. Et elle tombe dans le complotisme. On ne nous a pas laissé, on les a pas laissés faire ce qu'elles devaient faire. Alors là, c'est plus dans la fascination, là c'est pas la fascination qui les a empêchés d'avoir l'égalité, c'est parce qu'on ne les a pas laissés entrer dans une certaine trajectoire. Et pour l'immigré,
C'est un peu la même chose. Il va vers un pays qui n'est pas le sien et qui brille quelque part. Et en même temps, il va exiger de l'égalité, qu'on le traite en égal, alors qu'il est lui-même dans un processus de soumission, en tout cas de fascination. Encore une contradiction. La femme est fascinée par le génie masculin. Elle connaît presque pas de génie féminin. Quand on lui demande, on sait d'avance la demi-douzaine de noms qu'elle connaît. Donc elle est totalement ignare au niveau de la culture, la création féminine, mais elle a une vision globale, générale, selon laquelle il faudrait qu'il y ait égalité. Alors on se reporte à des problèmes d'égalité de salaire, d'égalité juridique, faute de mieux, l'eau de consolation. Mais en fin de compte, elle a beau protester au nom des grands principes, dans la pratique, sa culture, sa connaissance de la musique classique, de la peinture classique, du cinéma en général, de la cinéphilie, il est à 95% articulé sur des acteurs, des opérateurs masculins. Voilà. Donc là, on est en plein dans le double bind et c'est névrotique, sinon toxique. Et anxiogène, probablement.